Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Cette année, nous l'avons déclarée comme une année de spend less and save more, ce qui signifie une année d'économiser beaucoup et dépenser moins. Et cela s'applique dans la vie courante et dans chaque étape de la vie, que ce soit sur le plan économique, sur le plan familial, donc sur tous les plans comme je le dis. Commençons avec sur le plan économique. Sur le plan économique, par exemple, vous allez sur le marché pour acheter quelque chose, chercher quelque chose de moins cher. Il ne faut pas chercher les histoires qui coûtent très cher. Donc, vous dépensez quand même moins, que ce soit en carburant, que ce soit dans les histoires à manger ou quoi. Il y a des histoires qui coûtent moins cher. Mon ami avait déjà parlé sur ça. Et sur le plan amour, par exemple, il faut économiser beaucoup d'énergie et dépenser moins. Comment économiser de l'énergie en amour? C'est-à-dire, vous aimez une personne qui est capable de vous aimer en retour. Il ne faut pas donner l'amour à une personne qui n'est pas à mesure de vous aimer. Donc, quand toi tu fais le premier pas, il faut que l'autre fasse aussi le premier pas. Mais si tu te retrouves que tu as fait le premier pas, tu as fait encore le deuxième pas, et la personne ne bouge pas, là il faut stopper et décider s'il faut changer de position ou observer et voir où est-ce que vous êtes. Et cela, c'est pour sauver votre vie. Il faut se protéger. Si vous partez en psychiatrie, vous allez voir, il y a plein de malades qui sont en train de faire la dépression parce qu'ils ont été trahis par certaines personnes. Donc, protégez-vous, économisez plus d'énergie et dépensez moins. Quand une personne t'aime, tu l'aimes aussi en retour, c'est ça la vie. Mais si ce n'est pas le cas, là il faut faire un stop et changer de direction. Sur le plan de travail par exemple, quand vous êtes au travail, il faut toujours faire l'évaluation. Il faut voir le travail que vous êtes en train de faire. Ici, nous avons le système que nous appelons « il faut travailler intelligemment ». C'est-à-dire tu travailles et tu fais l'évaluation. Est-ce que ce que je reçois en retour, ce qu'on me paye, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Vous voyez un peu? Et quand tu trouves que non, ce qu'on me paye, c'est vraiment moins par rapport à ce que je dépense comme énergie, là, il faut se préparer pour chercher aussi le travail ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de rester à un seul endroit. Il faut chercher ailleurs. Là, on peut quand même te payer pour pouvoir économiser. Parce qu'il y a certains travaux que vous dépensez plus. Donc, le travail qui t'est fini, tu n'as même pas la force de faire autre chose. Et en retour, tu es payé vraiment moins comme une personne qui n'existe pas. Et là, c'est dangereux. Et certaines choses qu'il faut éviter aussi au travail pour sauver son énergie, c'est de se lancer dans certains groupes inutiles. Les gens qui aiment critiquer les autres. Oh, est-ce que tu as vu? Le superviseur a fait ceci, cela. Est-ce que tu as vu? Telle personne a fait ça, ça. Ça, ce n'est pas ton affaire. Quand une personne vient comme ça, il faut dire à cette personne, pardonne-moi, cette année, je vais sauver mon énergie. Je n'ai pas le temps de gaspiller dans des bêtises. Donc, concentrez-vous sur vous-même pour pouvoir gagner. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de mener une vie en rond. Et ce qui est trop dangereux pour ton avenir. Et sur le plan social, c'est pratiquement la même chose. Il faut savoir se protéger contre les critiques négatives. Beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, ils viennent facilement avec les critiques négatives pour vous décourager, pour dire quoi que ce soit. Mais moi, je vous demande de ne pas écouter. Je vous demande de sauver votre énergie, d'être focus sur ce qui est positif. Parce que ça va te permettre de progresser. Ça va te donner le courage d'avancer. Mais si tu te laisses entourer par des gens négatifs, tu finiras par te détruire. Tu finiras par tuer ton rêve. Tu finiras par tuer ton avenir. Donc vous êtes là pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. La vie que vous menez, c'est pour vous d'abord.
Il ne faut pas détruire votre avenir parce que tu cherches à plaire à certaines personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. C'est une année que, comme je l'ai dit, qu'il faut beaucoup économiser et dépenser moins. Que Dieu vous bénisse.